Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui encourage les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très particulier parce que au-delà d'être un entrepreneur de 52 ans avec un certain succès, il a un parcours assez exceptionnel, un parcours qui commence dans la violence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, et qui aujourd'hui rayonne par son humilité, son authenticité, puisqu'il est allé jusqu'à signer son autobiographie de son propre nom, et donc exposer son passé tumultueux à une communauté qui le connaît peut-être sous un autre visage. Et donc, je vous invite à écouter avec attention l'interview de Joël de Meist, qui a écrit Tu ne sauras jamais rien, un livre autobiographique qui décrit justement une enfance très difficile, mais qui ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être un entrepreneur à succès avec énormément de projets en tête et qui nous apprend pas mal de choses sur la résilience, sur cette foi en quelque chose de plus grand que notre histoire. On dit souvent que l'on peut réaliser quelque chose de plus grand que soi. Ici, je dirais que Joël a réussi à réaliser quelque chose de plus grand que son histoire, qu'il est toujours en train d'écrire. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter le témoignage et l'histoire de Joël. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite cloche, en mettant un pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Joël. Vous trouverez en dessous de cette vidéo l'ensemble des canaux de communication de Joël et qui est à suivre avec grand intérêt puisque ses projets futurs seront dans le domaine artistique. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut. Donc aujourd'hui, si je peux me permettre, on va passer alors à la deuxième partie de cette interview. Aujourd'hui, justement, libéré de ses addictions, tu pratiques le sport, la musique aussi, le théâtre, qui pour moi fait partie de la santé, parce que la santé, elle est vraiment très large. Pourrais-tu partager avec nous un peu ce que tu fais au quotidien? Tu parles du sport, tu m'as dit 3 fois par semaine. Je me base beaucoup au niveau du coaching par rapport à un de mes mentors qui est Paul Check et qui parle des 4 docteurs intérieurs. Donc, on peut s'adresser à docteur repos, docteur menu, docteur mouvement et docteur bonheur. Si on devait te demander, tiens, ton docteur repos à toi, que fais-tu pour te vider l'esprit, pour diminuer la pression, pour te régénérer? Qu'est-ce que tu nous dirais au quotidien comme ça? Tu parles de mes routines, quoi, en gros. Oui. Voilà. Bah, écoute, elles sont simples. Le matin, une fois que je suis réveillé, je me fais en général, par exemple, au niveau de la nutrition, chose que je ne faisais pas avant. J'avais toujours très difficile à manger des légumes, par exemple. Aujourd'hui, encore un petit peu, parce que je suis un petit peu fainéant. Donc, je fais des jus de légumes le matin que je bois et qui sont bons pour ma santé, puisque voilà, ça comporte pas mal de nutriments à ce moment-là. Le sport, donc ça c'est en général, oui, 3, 4 fois par semaine, je vais au sport entre 2 et 3 heures. Fitness, cardio, muscu, un peu de Oui, c'est plutôt musculation et fitness, ouais. oui. Okay. Un peu de cardio, mais plus le dimanche matin, je vais faire en général 50 km de vélo. Ça, c'est tous les dimanches en plus, ou de la marche pour m'aérer en fonction du temps. Chanter, je te l'ai dit, j'aime bien chanter, donc j'ai un studio chez moi. J'ai la chance d'avoir une grande maison, j'ai pu faire mon studio avec tout ce qu'il faut, et donc là, je chante pas mal. Quelles sont tes inspirations en chant? Alors, c'est du rock français, beaucoup de Johnny, parce que j'ai toujours bien aimé Johnny. J'ai un peu sa voix, enfin, j'ai malheureusement un don d'imitateur, et ça fait que quand je chante du Johnny, je ne peux pas m'empêcher de dévier vers l'imitation, et d'autres chanteurs d'ailleurs. Bon voilà, maintenant il va falloir que je trouve ma propre, disons, ma propre couleur au niveau de la voix, puisque j'ai une amie que tu connais, qu'on a en commun, Valérie, qui m'a fait le plaisir d'écrire une jolie chanson
sur le thème de ma vie et de mon livre. Maintenant, bon, on trouve des compositeurs qui sont en train de composer la musique et donc on va sûrement sortir, enfin, on va pas sûrement, on va sortir une chanson en plus que j'interpréterai moi-même et qui sera un petit peu sûrement dans la veine de Johnny, enfin du rock français. C'est ça, génial. Donc, voilà ce que je fais pour l'instant, mais tu sais, moi, il n'y a rien de figé chez moi. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas justement les routines, à part les routines bien-être, le sport, le reste, je voyage pas mal. J'ai un appartement en Espagne, donc je vais souvent faire des allers-retours pour me régénérer au soleil près de la mer, parce que c'est important pour le mental aussi. Ça. Voilà, c'est basique, on va dire. Voilà. C'est basique, mais tu as pu trouver finalement un équilibre aujourd'hui. Bah, après 52 ans d'expérience, tu sais de quoi tu as besoin. Tu peux anticiper justement quand tu sens que là, parce que bon, tu es le yes man, mais n'empêche qu'il y a quand même un business à gérer. Il y a quand même des aléas de 2 ans Ah oui. pandémie, donc fatalement, c'est pas évident. D'ailleurs, petite question par rapport à cette remise en question, la pandémie est arrivée à peu près en même temps. Et, Un peu plus tard. ok, donc c'était un peu avant. Et malgré ça, le changement au niveau de l'environnement économique ne t'a pas mis une angoisse, n'a pas ramené les angoisses du passé? Écoute, ça aurait pu, puisque j'avais la peur du manque. Moi, j'ai eu la peur du manque toute ma vie. C'est pour ça que j'ai amassé et toujours amassé de l'argent, comme nos grands-parents faisaient. On dit mettre en dessous du matelas. Jusque quand j'ai lu Élise Bourbeau, un de ses ouvrages où elle parlait justement de ça, et que la peur de perdre fait perdre en général. Et j'ai compris que l'argent était une énergie et que donc au plus je le remettais dans le circuit, au plus ça me rapportait. Et donc, j'ai perdu, par des séminaires que j'ai été faire aussi, j'ai compris que c'était la peur du manque, mais qui était liée à mon père, à la peur de mourir. Et quand j'ai pu guérir ce genre d'angoisse, on va dire ça comme ça, j'ai plus peur du tout. Et c'est quand je suis parti à mon voyage, dans mon voyage, quand j'ai fait le voyage au Togo avec une amie, où là, je me suis rendu compte que là-bas, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils font 5 km le matin, les enfants, pour aller chercher de l'eau qui n'est même pas potable. Et ces gens-là ont toujours la banane. Quand je suis revenu en janvier et la pandémie, qui n'en est pas une pour moi, mais enfin bref, le Covid est arrivé au mois de mars, je pense. Et donc, on a été confinés, moi et mon fils, à la maison. Et mon fils m'a posé la même question que toi. Papa, d'habitude, tu serais angoissé, ça fait 2 mois que le magasin est fermé, que nos affaires sont à l'arrêt, et tu as l'air toujours d'être souriant. Et j'ai dit, mais comment je pourrais m'angoisser alors que ces gens qui sont là-bas, où j'ai toujours des contacts avec eux en Afrique, ils ont toujours la banane, eux, ils ont aussi, bien sûr, le Covid, et ils sont toujours souriants. Comment moi, en tant qu'Européen, en Belgique, où on a des aides de l'État, même si elles sont maigres, on a une maison, on a un toit, on a quand même de l'argent derrière soi, on a à manger tous les jours. Comment je pourrais, je serais honteux de me plaindre. Oui. Et c'est là qu'on m'a dit, ben oui, c'est que le travail que tu as fait sur tes peurs du manque ont porté ses fruits, puisque oui, effectivement, je n'ai même pas eu peur, je n'ai pas eu d'angoisse. Alors si, il y a eu des petites angoisses qui sont passées comme pour tout le monde, mais je les chassais automatiquement et tout s'est bien passé. Donc non, effectivement, ça s'est bien passé pour ça aussi. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, si tu veux, ce que ce voyage en Afrique m'avait apporté. Parce que quelques temps avant, je me posais la question, bon, j'ai été aider les enfants, comme les autres dans ce voyage, mais je ne voyais pas ce que ce voyage m'avait vraiment apporté intérieurement, si ce n'est de faire un chouette voyage qui est bien avec des belles rencontres. Et c'est grâce, entre guillemets, à ce confinement où je me suis vraiment rendu compte que oui, voilà ce que ça m'a apporté. C'est ce que tu as apporté. C'est cette prise de conscience que oui, effectivement, je suis guéri aussi de ça, de cette peur du manque. Mais en même temps, tu n'es pas parti dans l'extrême, parce que dans ton livre, on voit bien que l'influence de ton ex-compagne, justement, qui t'a amené vers le développement personnel, avait cet aspect un peu trop bisounours que tu ne supportais pas. C'est pas parce que tu avais la banane que tu restais à tourner les pouces en disant bah, ça passera, c'est que 2 semaines.
Donc, tu étais quand même dans l'action. Donc, ça, c'était important de se dire, on peut guérir sans passer dans les extrêmes. Tout à fait, tout à fait. Je ne suis jamais tombé dans ces extrêmes-là, mais je n'étais plus dans ces peurs. Et donc, je faisais ce qu'il y a à faire selon mes moyens, tout simplement. Si on ne pouvait pas ouvrir le magasin, je me rabattais sur la partie Internet, puisque je travaille aussi par Internet. Et puis, ce que je perdais d'un côté, finalement, je l'ai récupéré d'une autre manière. Et voilà, j'ai pu travailler sur mon livre aussi, j'ai pu reprendre un peu le chant, j'ai fait des vidéos, j'ai créé ma chaîne YouTube, bon, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai profité de terminer des petits travaux dans la maison qu'on reporte toujours à demain, tu vois, des finitions là, des finitions qui duraient depuis 8 ans. Ben voilà, je me suis occupé. Mais surtout, j'ai arrêté de me plaindre, contrairement à beaucoup de gens qui se plaignent, les petits malheurs de la vie, et forcément, après, les malheurs arrivent. Tout à fait. Et donc, justement, cette question que je pose en fin d'interview, c'est de savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, avec ton passé, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ton niveau aux entrepreneurs qui aujourd'hui ont la tête dans le guidon, sont stressés, angoissés, avoir cette peur du manque chez un entrepreneur? Je veux dire, ça doit être assez fréquent, je n'ai pas fait de statistiques, mais j'ai eu aussi cette peur du manque pour mille et une raisons. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ton expertise à toi? Déjà, de rien lâcher. Quand on est entrepreneur, il faut des fois savoir tenir un maximum. Mais que si vraiment, peut-être se dire dans sa tête, c'est ce que moi je me dis en tout cas, si vraiment demain ça doit foirer, c'est pas grave. On a 2 pieds, on a 2 mains, on peut rebondir. C'est surtout ça. Moi, quand mon fils me dit tu n'as pas peur que demain on fasse faillite à cause de toute la situation du Covid pour l'instant, je lui dis j'ai 2 pieds, 2 mains. S'il le faut, demain on ira vendre des pizzas en Espagne ou des glaces chez les Esquimaux. C'est pas grave. C'est-à-dire de se dire le plus important c'est la santé. Je ne vais pas te la prendre. Tant qu'on a la santé, le reste va. Alors qu'on perde de l'argent ou qu'on fasse faillite, c'est pas grave. Tout ça, ce n'est que de l'argent. J'ai appris aujourd'hui que c'est pas l'argent qui va m'apporter le bonheur. Bien sûr, ça y contribue. Si tu veux voyager, tu veux vivre, voilà, il faut de l'argent. Ça, on va pas se leurrer non plus. Moi, j'aime l'argent. J'ai pas de souci avec l'argent, contrairement à certaines personnes qui ont un souci avec l'argent. Et je le vois. D'ailleurs, je les coach un peu en disant, si tu veux accéder à l'abondance, il va déjà falloir revoir ta relation avec l'argent. Parce que si tu penses que tes parents ont dit que forcément tous ceux qui ont du fric, ça doit être des voleurs ou des escrocs. Là, forcément, tu vas. Donc, c'est la mentalité. Esprit père riche, père pauvre. Le bouquin que j'ai lu le dit très bien. On peut être riche avec une mentalité de pauvre et on peut être pauvre avec une mentalité de riche. Tout à fait. Et c'est ça, quelque part, le rapport avec l'argent. Mais je dirais, oui, pour répondre à ta question, c'est de rien lâcher. Mais si vraiment on fait faillite ou que ça se casse la gueule, c'est pas grave. On rebondira, et peut-être parce qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend plus loin. Si je m'étais accroché à mon premier commerce, ma librairie, où j'étais à la fin presque à pleurer parce que j'étais en train de faire faillite, et que mon comptable me disait, si tu fais faillite, tu ne pourras plus exercer pendant 10 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait plus exercer pendant 10 ans. Je me suis accroché, je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire un autre job pour pouvoir payer, parce que j'avais acquis cette liberté qui était plus importante en fait que le pognon. C'était ma liberté de ne pas travailler pour un boss et de construire ses rêves, mais plutôt construire les miens. Bien, aujourd'hui, je remercie cette faillite, enfin, cette presque faillite, puisque je n'ai pas fait faillite, mais cette presque faillite m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai souvent pensé à ça. Si je n'avais pas fait faillite, je serais toujours peut-être un petit libraire de quartier, binoclard avec des grosses loupes là, parce qu'il est tellement usé d'avoir et je m'emmerderais dans ma librairie, parce que déjà je m'emmerdais à l'époque, et aujourd'hui je m'emmerderais. Ici, ça m'a permis de faire d'autres métiers et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, il faut pas s'attacher. Quand il y a un moment donné, l'univers t'envoie des signes que c'est peut-être plus bon pour toi, il faut savoir lâcher prise aussi. Et voilà, tout simplement. Oui, parce que quand on lit ton autobiographie, on voit que cette confiance en toi n'a pas toujours été là. Tu l'as construite suite à la succession de ton histoire. Cette force de vie en disant il y a toujours mieux. Je ne peux pas, c'est ce que tu disais au tout début du livre, pourquoi je suis là, mais en tout cas,
je mérite quelque chose de mieux parce que je ne peux pas rester dans cette situation. Et c'est ça qui t'a permis de rebondir à chaque fois et qui est vraiment, vraiment inspirant. Et je recommande tous ceux qui nous écoutent à justement faire le pas, à acheter ton livre parce qu'effectivement, c'est très inspirant. Et deuxièmement, tu le dis également, hein, que tous les bénéfices sont reversés à une ASBL dont on parlera dans un instant. Et donc, la dernière question que j'avais préparée justement parce que en ce moment, avec la communauté que j'essaye de nourrir avec justement toutes ces informations, toutes ces interviews, on travaille sur différents types de stress justement. Et donc, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui à chaque fois t'a permis, selon toi, d'oser te détacher des étiquettes? Parce qu'au départ, ta maman te mettait une étiquette, effectivement, que tu n'étais pas désiré, que tu étais finalement le souffre-douleur, que tu ne méritais pas. Et puis, ça a créé de l'angoisse, ça a créé toute une série d'images, parce que, comme je le disais, quand on s'intéresse un tout petit peu à la psychologie des enfants, on se rend compte que les premières années, on dit toujours, hein, tout se vit avant 6 ans ou 7 ans, mais toi, tu as énormément d'étiquettes. Finalement, quand tu es sorti de prison à l'âge de 20 ans, tu étais rempli d'étiquettes que les autres t'ont mis. Qu'est-ce qui a fait, et c'est ce qui m'a vraiment turlupiné durant ton autobiographie, avec toutes ces étiquettes, comment tu as fait pour émotionnellement, même si tu as été influencé par les autres, comme tu l'as dit, enlever ces étiquettes et dire non, c'est pas moi, et de continuer. Ben écoute, les étiquettes, j'ai essayé de... Bon, je les avais, hein, effectivement, mais je me suis dit, ça c'est leur avis, pas le mien. Donc effectivement, oui, j'ai cru que je ne serais jamais rien, tu ne seras jamais rien, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces gens qui m'ont dit, notamment des professeurs, tu ne seras jamais rien. J'avais deux solutions, soit de les croire et devenir rien, entre guillemets, soit moi, ça m'a mis un coup de pied au cul en me disant, je vais vous prouver que vous vous trompez. Et toute ma vie a été faite de ça, de prouver au monde entier, au monde entier peut-être pas, mais prouver à ces gens en tout cas, me prouver à moi-même, mais prouver à ces gens qui, une partie ne sont même plus là aujourd'hui, que oui, je serai quelqu'un un jour, ou disons que j'arriverai en fait à me démerder et à réussir, tout simplement. Alors réussir, je ne suis pas devenu milliardaire, on s'en fout, c'est pas le but, c'est de réussir, de faire quelque chose de sa vie, tout simplement. Et pas de se dire, bon, bah, puisqu'on m'a dit que je serais toute ma vie un moins que rien, un chômeur, comme on m'a dit, ou un balayeur de rue, malgré que moi j'ai rien contre les balayeurs de rue, mais c'est ce qu'on me disait. Bah, j'aurais pu me parfaire dans cette fausse croyance et dire, bon, bah, je vais devenir ce qu'ils m'ont dit que je serais. Non, je me suis dit, je vais prouver que je peux faire autre chose, que je peux réussir, avec aussi les passages pas toujours très, enfin, borderline, comme on dit. Et voilà, donc, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas croire à 100% ce qu'on m'a dit. Et d'aller voir, à chaque fois, creuser derrière tout ça. C'est ça, donc tu as pris chaque expérience comme étant un moyen de changer. C'est quelque chose qui est visiblement quelque chose de très fort chez toi, hein, parce qu'encore une fois, quand on lit les 2 premières pages, quand j'ai commencé à lire ton livre, je me suis dit, mais je ne vais pas savoir lire tout ce livre, moi. Impossible. J'étais trop touché par ces premières pages, mais après, bon, voilà, ça évolue. On est attaché par ton histoire et on suit l'histoire qui est vraiment inspirante. Et finalement, c'est par le développement personnel que tu as eu les outils, quelque part, pour vraiment te défaire de ton passé, puisque tu en as donné un très bon exemple avec l'arrivée de ces confinements. Donc, tu as pu ressentir l'effet de cet apprentissage grâce à ce voyage. Et donc, tu penses que l'élément central par rapport à cette douleur émotionnelle, c'est de se dire que c'est jamais fixé, c'est jamais... C'est ça, je pense, il faut avoir un esprit rebelle et d'essayer de se dire que c'est pas parce que la vision de quelqu'un a dit que tu seras comme ceci ou comme cela un jour, que tu dois forcément, que c'est de l'acquis, que tu dois l'être. Je pense qu'il faut avoir cet esprit rebelle que j'ai toujours eu, que j'ai encore aujourd'hui. Si on me dit ne fais pas ça, tu peux être sûr que je vais le faire. Parce que c'est comme ça. Pour la période Covid, c'est exactement pareil. On ne va pas débattre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais
Il faut pas me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et Bien sûr, je respecte tout le monde, mais voilà. Et si aujourd'hui je devais te poser une dernière question, qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement? Alors, je dirais dans ce que tu as envie de faire après, parce que encore une fois, on parlait des étiquettes, mais aujourd'hui même, tu as une étiquette dans le monde dans lequel tu as grandi professionnellement, mais tu es prêt à faire autre chose et à changer complètement, de prendre un nouveau costume. C'est probablement tes gènes d'artistes qui font que ben voilà, j'ai été clown pendant 10 ans, maintenant je peux devenir saltimbanque ou que sais-je. Mais qu'est-ce qui te nourrit le plus au niveau émotionnel, qui te pousse à aller Mais écoute, peut-être la reconnaissance que je ne me suis pas octroyée depuis autant d'années, c'est-à-dire j'ai toujours été dans l'ombre. Oui, j'ai réussi dans mes petites affaires, mais j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur qui était là. Il me disait non, tu seras rien. Donc même si tu es devenu quelque chose, non, ça marche pas, ça va s'écrouler du jour au lendemain. Donc je n'avais pas cette légitimité, je ne me donnais pas cette légitimité parce que c'est pas les autres, c'est toujours ça vient de soi. Et c'est moi-même qui étais mon propre saboteur. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir ce livre aussi. Et aujourd'hui, je pense que je me découvre une nouvelle passion, c'est me mettre en lumière. c'est ça. Alors, pas en lumière point de vue narcissique, mais c'est oser être authentique. C'est ça. C'est ce que beaucoup de gens me disent d'ailleurs quand ils discutent avec moi. Tu es quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui est sûr de toi. Et là, j'ai dit, détrompez-vous, je ne suis pas sûr de moi. J'ai mis des masques toute ma vie, faisant semblant que je suis sûr de moi pour me protéger, pour me défendre depuis tout petit, parce qu'il fallait que je montre que je n'ai pas peur. Mais aujourd'hui, ces masques, j'essaie de les laisser tomber. Effectivement, j'ai une certaine assurance parce que, à force de mettre des masques, ben, ils s'intègrent à toi. Mais j'essaye d'enlever et d'être le plus authentique possible, comme je le fais maintenant, où c'est pas, voilà, on n'a rien peaufiné à l'avance, on n'a rien écrit, on le fait à l'impro, c'est ce que j'aime aussi, même si je bafouille, si je cherche mes mots, c'est pas grave, c'est comme ça, au moins c'est au naturel. Et je pense que, voilà, je vais vers ça aujourd'hui, d'être le plus authentique possible. Peut-être de faire, oui, du coaching, peut-être de faire des séminaires, pourquoi pas. Je ne sais pas à quoi ça va cette vie, enfin, cette seconde vie va m'amener. En tout cas, oui, je suis un tournant de ma vie. Ça, c'est arrivé à 50 ans avec le développement personnel où je me suis dit, attends, de nouveau, il y a la balance. Je ne renie pas mon passé au niveau business parce que ça paye mes factures et ça les paye bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller plus vers la lumière, mais plus pour aider les gens, plus pour coacher les gens, peut-être avec mon histoire, plus pour aider des entrepreneurs, comme tu le dis, ou comme toi, tu le fais très bien aussi, hein, dans la nutrition et dans le sport. Voilà, je ne sais pas encore quoi exactement, mais je sais que j'ai envie de changer et de remettre mes affaires à mon fils qui, lui, va continuer le travail. Parce que voilà, il faut garder cette abondance. Mais moi, j'ai envie d'aller vers d'autres choses et être plus, peut-être, oser, oser m'octroyer la lumière que je ne me suis pas octroyée pendant toutes ces autres années ou que les gens m'ont pas permis d'être. Voilà. Donc, c'est, oui, vers le domaine artistique, chanter, faire du théâtre, faire plein de choses où je suis devant la scène, on va dire ça comme ça. Et voilà, et donc je trouve ça extraordinaire, c'est magnifique. Même si tu ne sais pas exactement quelle tournure ça va avoir, tu l'as, en tout cas, comme tu l'as également noté dans ta biographie, c'est avoir cette pensée qui va projeter à l'avenir ce que tu as envie d'être, et puis après, le chemin, ben, il prendra la direction qu'il prendra. Voilà, je connais le gros de la route. Après, je ne sais pas les petites intersections qu'il va y avoir qui vont m'amener à gauche, à droite. Moi, je dis toujours, je vais à droite. Si ça va pas, ben, on va à gauche. On essaye comme la tête, la torpille qui cherche son chemin. Voilà, je ne sais pas. Le but final, je ne sais pas, comme on dit souvent dans la maxime qui dit, c'est pas le but qui est important, c'est le chemin. Le chemin. Et voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça. En plus de ton livre, hein, qui, je le répète, tu ne seras jamais rien, est disponible à la fois sur Amazon en version Kindle, à la fois en version papier. Si les gens ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais, te suivre un petit peu justement dans tes prochains projets, s'ils veulent t'écouter sur scène le jour où tu le seras, où est-ce qu'on peut le plus facilement suivre tes nouvelles?
Alors, soit sur Instagram, sur mon propre nom, Joël Demeest, sur mes pages Facebook, du même nom, Joël Demeest. Donc, je ne me cache pas, parce que ça aussi, c'était une de mes peurs, liée à mon business. Je me disais, tiens, une fois que je vais sortir mon livre, sans le mettre sous un pseudo, comme on m'avait conseillé au début de mettre un pseudo, les gens vont peut-être lier mon business à mon passé, vont peut-être faire l'amalgame des deux et peut-être me juger de nouveau. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je m'en fous. Ceux qui jugent, en général, on n'est jamais jugé par plus haut que soi, on est souvent jugé par plus bas que soi. Donc, si c'est plus bas, je m'en fous. En général, je dis ceux qui ont fait mieux que moi ou qui sont plus haut que moi au niveau carrière, ils n'ont pas le temps de regarder ce que je fais. En tout cas, ils n'ont pas le temps de me critiquer. Moi, en général, je ne critique pas Richard Branson ou des gens comme ça. On va plutôt critiquer. Donc voilà, donc je me suis dit, on s'en fout, on signe, je signe de mon nom. C'est aussi ma part de lumière que j'accepte à ce moment-là. Et donc, on peut me retrouver, oui, sur Facebook, Instagram, pour l'instant, ou alors via mon livre, ou il y a mon adresse email où on peut m'écrire aussi. Tu parlais d'une chaîne YouTube aussi? Une chaîne YouTube, mais où là, je l'ai lancé, enfin, je l'ai lancé il y a déjà quelques temps, mais c'est plus pour la partie chanson, Ok. où je poste certains de mes reprises, puisque je ne fais que des reprises pour l'instant, au niveau de la chansonnette. Mais ça n'a rien à voir avec le livre. Ok, tout à fait. Ok, mais je mettrai toutes ces coordonnées alors dans la description de la vidéo. Un tout grand merci à toi, Joël. Est-ce qu'on peut éventuellement parler un tout petit peu de la SBL, justement, que tu soutiens avec les rentrées du livre, en un mot? Bien, en un mot, donc, là, ça s'appelle l'ASBL Bonne Aventure, Bonne Arrivée, pardon, je me trompe. L'ASBL Bonne Arrivée, oui, c'est ça, je vérifie, hein, parce que Bonne Arrivée, voilà, c'est noté sur le livre à l'arrière. C'est-à-dire l'ASBL dont je te parlais tout à l'heure, qui est présidée par Christelle Dumont, qui organise donc des voyages en Afrique, au Togo, au Burkina Faso et d'autres endroits pour l'aide à l'enfance, pour aider les enfants dans les villages retirés, qui ont des fois été, par exemple, des femmes qui ont été violées, qui sont rejetées de certains villages. Et donc, elle va chaque année organiser des voyages avec des personnes d'ici, donc des Belges, pour aller, la dernière fois, on est parti avec 500 kilos de bagages pour aller distribuer des médicaments, des vêtements pour les enfants dans les villages retirés, des matériaux scolaires, par exemple, aussi. Et elle s'occupe de cette SBL via la Belgique avec une autre association là-bas directement dans les pays concernés. Et donc voilà, et donc j'ai décidé, parce que j'avais aussi un blocage, de sortir ce livre pensant que les gens pourraient dire tiens, il fait encore ça pour le fric en plus. Alors c'est pas du tout le cas, puisque comme on l'a dit au début, c'est mon autobiographie. Et donc pour débloquer encore ça, parce que j'arrive à déjouer chaque fois mon ego quand il essaye de m'emmerder, j'ai dit bon, bah, puisque c'est ça, puisque je m'en fous du fric, en tout cas pour le livre, je vais reverser tous les bénéfices du livre à l'association Bonne Arrivée, donc qui s'occupe de l'enfance défavorisée en Afrique. Et aussi en Belgique, bien sûr. Oui. Ok, ben en tout cas, bravo pour cette autobiographie, parce que comme tu le disais tout à l'heure, en étant un homme du business, ben, effectivement, signé avec ton nom, c'est bien la preuve que tu es authentique, que tu, comme tu dis, montres ta part d'ombre à la lumière. Ça fait partie effectivement de chacun. On a tous cette double face, hein, ombre et lumière. Donc, à travailler chacun de son côté, parce que parfois on se sent tout petit par rapport à ce qui se passe au niveau du monde. Mais si chacun pouvait déjà travailler et balayer devant sa porte, comme on dit, je pense que on aurait un monde bien meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, peut-être en ce qui te concerne plutôt que moi en tout cas. Un tout grand merci Joël. On n'aura pas encore l'occasion de se croiser physiquement très bientôt, mais je te souhaite bon succès dans tous les nouveaux projets. Je continuerai à suivre un peu tes aventures parce que c'est très inspirant. Et je pense qu'entre entrepreneurs, il faut pouvoir comme ça, même si les domaines sont tout à fait je dirais, différents. Opposé, oui, voilà, c'est opposé, mais pas opposé. Hein, finalement, on n'est pas si opposé que ça. Hein. Non, on est entrepreneur, on a une mission, on a une envie de partager, quel que soit je dirais, le service ou le produit. Et donc, voilà, j'apprécie beaucoup ta disponibilité.
À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Donc, je le répète, un interview par semaine d'un entrepreneur qui met sa santé au cœur même de son business plan et une fois par mois en anglais pour les mêmes raisons. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions sous cette vidéo, à contacter Joël si vous avez envie d'en savoir un peu plus et également de me contacter si vous avez des informations à avoir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut. Merci David.